Oui, le vendredi 18 avril 2025, le programme Kijana Linda Mwenzako na Jimbo Lako a officiellement été lancé dans la ville d'Uvira dans une conférence débat sous le thème Jeunesse et résilience, engagement patriotique face à l'insécurité et à la menace d'occupation par le Rwanda. Mis en œuvre par le Conseil provincial de la jeunesse, ce programme bénéficie d'un soutien et d'un appui, non seulement financier, mais aussi institutionnel, de la part des autorités politiques et urbaines. Face à un contexte de guerre et d'occupation dans certaines zones de la province Sud Kivu, y compris la ville de Bukavu, capitale de la province, invitant d'ailleurs les autorités de Kinshasa à déplacer la capitale de la province dans la ville d'Uvira, une zone encore maîtrisée par les forces armées et leurs alliés, les Wazalendo, ainsi que toute la partie sud de la province. Notons que la partie est de la RDC est sous une menace constante et permanente depuis plusieurs années. Et la situation actuelle est d'autant plus préoccupante qu'elle invita à un questionnement autour de la résilience et du patriotisme de la jeunesse de la province et de ceux qui ne sont pas dans les zones occupées par les forces rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23. Un jeune sans perspective était désespéré d'en gérer. C'est pourquoi nous avons le devoir de construire des alternatives solides. Il est temps de faire de la jeunesse une garde citoyenne de paix. C'était déclaré par Dr John Kabondera Cléophas, représentant du Conseil provincial de la jeunesse lors de la conférence. C'est pour cette raison que ce programme adopte une approche inclusive et intégrer toutes les jeunesses ici présentes à Uvira et dans toute la partie sud. Il convient donc de préciser ici que ce programme trouve toute sa place et s'accorde le mérite de faire partie de la campagne congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Toulouka Siminwa. Ici donc, il serait très ingrat de ne pas reconnaître les efforts du gouvernement, tout en saluant les efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à défendre l'intégrité du territoire national et de lui restituer toute sa souveraineté. C'est dans ce contexte que le Conseil provincial de la jeunesse loue encore, une fois de plus, les prouesses de messieurs le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, monsieur Guy Mwadianvita, et lui remercie de son soutien et de l'appui qu'il accorde à ces programmes et des ambitions affichées par son soutien à avoir une jeunesse debout, résiliente et patriotique, prête à défendre le leur et leur territoire, mais aussi une jeunesse prête à se rallier aux côtés des autorités politiques et d'appuyer leurs actions et initiatives quant à ces. Toutefois, ce projet reconnaît que les efforts du gouvernement provincial, par l'entremise du vice-gouverneur M. Jean-Jacques Elakano, ont permis depuis la conception du projet d'asseoir les stratégies et des approches d'intervention visant à réunir toute la jeunesse autour d'un but commun, la patrie et la défense, mais aussi de comprendre les axes clés du projet. C'est un soutien sans précédent que nous remercions parce que les échanges que nous avons eus ont été d'une grande importance. Ce programme qui a été lancé sera exécuté sur plusieurs axes et séquences et qui seront informés incessamment. Le Conseil provincial de la jeunesse invite donc les autres partenaires et d'autres structurels de se rallier à cette cause et de permettre d'intervenir auprès de la jeunesse de façon effective et remplir son devoir de guider et représenter du mieux qu'il le peut les jeunes de la province du Sud Kivu. Pour le Conseil provincial de la jeunesse, Dr John Kabondera Cléophas, le représentant.